La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. En ce matin, nous allons poursuivre notre étude des commandements en considérant la 8e parole de l'Alliance, laquelle nous lisons en Exode chapitre 20 et au verset 15. Je vous invite à vous rendre avec moi en Exode chapitre 20 et considérons là le verset 15 où nous lisons en Exode chapitre 20 verset 15, « Tu ne déroberas point ». Rappelez-vous ce que nous avons souligné durant les deux présentations précédentes, à savoir que le 6e, le 7e et le 8e commandement ne sont composés que de deux mots dans le texte original hébreu. Premièrement, il y a un adverbe de négation suivi d'un verbe. Et comme nous l'avons déjà dit, et cela est un rappel, ces trois commandements n'ont pas d'objet. D'accord? De ce fait, l'étude approfondie du verbe employé est une clé pour bien comprendre la signification du commandement. Le terme traduit par « dérobera » en Exode chapitre 20, verset 15, vient de l'hébreu « ganav », lequel a pour signification première et principale « voler », le fait de dérober, de voler. D'accord? Voler, voyez-vous, est le fait de s'approprier quelque chose qui ne vous appartient pas, et ce, sans le consentement du propriétaire de cette chose. Ce qui indique que le 8e commandement autorise et protège le droit de propriété. Mais comment pouvons-nous dire que quelque chose nous appartient lorsque nous lisons en Psaume 24 et au verset 1 la chose suivante? Psaume chapitre 24 et au verset 1. Psaume de David. La terre appartient à l'Éternel et ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. La terre et tout ce qu'elle contient appartient bel et bien à Dieu. Cependant, étant donné que le 8e commandement protège, autorise et protège le droit de propriété, nous comprenons que Dieu a en fait confié l'intendance des ressources de la terre à des individus. Et c'est cette répartition-là, mes amis, que le 8e commandement demande à l'homme de respecter. Tout comme dans les codes de loi modernes, le vol est puni de différentes manières dans l'Ancien Testament. Commençons à considérer cela en Exode chapitre 22, versets 1 et 4. Exode chapitre 22, versets 1 et 4. Exode chapitre 22, versets 1 et 4. Où il est dit: si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et le tue ou le vend, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Et au verset 4,
Si ce qui a été dérobé est trouvé vivant entre ses mains, soit bœuf, soit âne, soit agneau, il rendra le double. Ok? Donc là, on a là un vol et on a là les différentes manières, les différentes suites qui peut y avoir au vol. D'accord? Si la chose a été vendue ou si la chose a été tuée, dans ce cas, eh bien, il y a une restitution avec intérêt. Ok? Et si la chose est retrouvée, il doit simplement donner le double. Ok? Donc, nous avons ici le principe de réparation avec dommages et intérêts qui est véhiculé dans ces versets. Et lisons maintenant le verset 2 et 3 du même chapitre. Exode chapitre 22, versets 2 et 3. Si le larron, donc le voleur, est trouvé faisant effraction et est frappé à mort, celui qui l'aura frappé ne sera point coupable de meurtre. Mais si le soleil était levé, autrement dit, s'il faisait jour, sur lui, il sera coupable de meurtre. Le voleur fera donc restitution. S'il n'a pas de quoi, il sera vendu pour son vol. Il y a deux choses qu'il nous faut noter dans ces deux versets que nous venons de lire. Celui qui frappait à mort un voleur durant le jour était coupable de meurtre, car on présumait que le voleur n'avait pas l'intention lui-même de commettre un meurtre, d'assassiner. Okay? Le sang, comme nous l'avons vu lorsque nous avons considéré le commandement qui dit que tu ne tueras point, ne devait pas être versé inutilement. Et c'est pourquoi la loi punissait le voleur tout en protégeant sa vie. Ça, c'est la première chose qu'il nous faut noter. La deuxième chose qu'il nous faut noter est le fait que le voleur était vendu en cas d'impossibilité de restitution. Okay? Le fait que le voleur était vendu en cas d'impossibilité de restitution signifie qu'il travaillerait afin de pouvoir dédommager, de manière à pouvoir rendre ce qu'il avait volé. Et mes amis, cela n'était pas de l'esclavage, car en Exode 21, verset 2, il nous est dit qu'après 7 ans, celui qui avait servi de la sorte devait être relâché. Okay? Donc, il ne s'agit pas d'esclavage, dans le sens qu'on met un esclave et il est esclave à vie, en fait. Non. Là, c'est plus dans le sens de travaux d'intérêt général, en quelque part. Voyez-vous? Et à l'heure actuelle, cela est encore pratiqué. Okay? Lorsque vous avez des gens qui ont commis des dommages, qui ont ravagé ou qui ont détruit du mobilier urbain, eh bien souvent, la justice va condamner ces gens-là à des travaux d'intérêt généraux, d'accord, pour réparer ce qu'ils ont fait. Eh bien, c'est ce principe-là, en fait. C'est ce principe-là qui est qu'on retrouve en quelque part ici. Et un autre type de vol nous est rapporté en Lévitique chapitre 19, versets 11 et 13. Où allons-nous? En Lévitique chapitre 19, versets 11 et 13. Lévitique 19, 11 et 13, où il est dit, verset 11, « Vous ne déroberez point, et vous ne mentirez point, ni ne vous tromperez les uns les autres. » Okay? Et considérons le verset 13. « Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne pilleras point le salaire du mercenaire. » Alors, je reprends. « Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne pilleras point. Le salaire du mercenaire ne demeurera point chez toi jusqu'au lendemain. » L'ouvrier mérite salaire, comme disait Jésus. Par conséquent, retenir ce dernier constitue un vol.
Et le commerce n'est pas épargné par le 8e commandement. En effet, dans le même chapitre, c'est-à-dire en Lévitique 19, mais cette fois-ci au verset 35 et 36. Considérons ces deux versets-là, versets 35 et 36, où il est dit « Vous ne commettrez point d'iniquité dans le jugement, ni dans la mesure, ni dans le poids, ni dans la contenance. Vous aurez des balances justes, des pierres à peser justes, un épha juste et un hin juste. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. » Réaliser un profit n'est pas interdit par la loi. Mais cela devient un problème lorsque l'on cherche à augmenter ce dernier de façon trompeuse et malhonnête. Et agir de la sorte, mes amis, n'est pas sans conséquence devant Dieu. Cela n'est pas une petite chose devant Dieu. En effet, considérons ce qui nous est dit à ce propos en Proverbes, chapitre 11 et au verset 1. Où allons-nous? En Proverbes, chapitre 11 et au verset 1. Et que lisons-nous là? Nous lisons que la balance fausse est en abomination à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Ainsi, Dieu demande une stricte intégrité, une stricte honnêteté dans les échanges, mes amis. Par exemple, un exemple qui est assez subtil. Lorsque vous avez quelque chose à vendre, on a quelque chose à vendre et cette chose-là a un défaut, d'accord? Eh bien, mes amis, le simple fait de cacher le défaut au potentiel acheteur, cela rentre sous la condamnation que porte le 8e commandement, mes amis. Car on cache des choses. On cache des choses. On veut augmenter son profit, alors que le truc a un défaut. On devrait le vendre pourtant moins cher par rapport à ce défaut-là. Et la personne, si elle savait qu'elle avait ce défaut, elle nous aurait demandé moins d'argent. Mais comme on ne veut pas baisser le prix, eh bien, des fois, on cache ce défaut de truc. On ne dit pas que cela a un défaut. Voyez-vous? Ça, c'est un exemple assez subtil, voyez-vous. Combien de fois des hommes font cela? Ils ne disent pas les choses. Vous vendez une voiture, mais vous ne dites pas que la voiture a tel et tel problème. Et puis après, la personne, quand elle l'a acheté, pour elle pensait que tout allait bien, mais après, elle se retrouve avec des problèmes qu'on ne lui avait pas signalés. Et si on lui avait signalé ça, la voiture, il l'aurait acheté moins cher. Mais comme on a voulu augmenter son profit, on a caché. On n'a pas dit les choses. Dieu demande une stricte intégrité dans les échanges, mes amis. Lorsque nous repensons au fait que Dieu a confié l'intendance des ressources de la terre à l'homme, nous comprenons que la pauvreté peut être due à une mauvaise gestion de la part de l'homme. Bien souvent, c'est le cas. Je dis bien souvent, je ne dis pas tout le temps. Parce que des fois, il y a des gens qui se retrouvent dans certaines situations financières précaires parce qu'eux-mêmes ont mal géré leur situation. D'accord? D'autres fois, ils ont été victimes de problèmes. D'accord? Mais cela arrive, et on le voit aujourd'hui, cela arrive que, eh bien, et vous le savez aujourd'hui, les gens qui ont les richesses, c'est toutes les richesses, la plupart des richesses de la terre se retrouvent environ entre les mains de 100 personnes à peine. Donc cela exprime bien ce que je suis en train de dire. Que
tout du moins à savoir que la pauvreté peut être due à une mauvaise gestion de la part de l'homme. Et face à cela, certaines personnes pensent qu'il est bon de voler afin de pouvoir donner à ceux qui n'ont pas de quoi subsister, à ceux qui n'en ont pas, tout simplement. Mais, mes amis, la Bible n'approuve pas la méthode de Robin des Bois. En effet, rendons-nous en Éphésiens, chapitre 4, verset 28. Où allons-nous? Éphésiens, chapitre 4, verset 28. Pour ceux qui ne connaissent pas Robin des Bois, je prends l'expression pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. C'est un homme avec sa troupe qui volait les riches pour donner aux pauvres. Ok. Mes amis, la Bible n'approuve pas cela. Éphésiens 4, verset 28. Éphésiens, chapitre 4, verset 28, où il est dit que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais qu'il travaille plutôt de ses mains à quelque chose de bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Lorsque nous lisons ce verset-là, nous comprenons une chose, c'est que la fin ne justifie pas les moyens. La fin F-I-N et la fin F-A-I-M ne justifient pas les moyens, mes amis. Et en même temps, il nous faut savoir que l'une des conséquences du vol peut être la mort. Ok? Extorquer à quelqu'un sa subsistance ou son moyen de subsistance peut engendrer la mort de cette personne. Par exemple, il y a quelqu'un qui se fait opérer. Quelqu'un doit se faire opérer. Et cette personne-là, elle a besoin de cette opération-là parce que son état est critique. Et malheureusement, eh bien, on va aller lui voler quelque chose qui va lui empêcher de faire son opération. Mais cette personne-là peut mourir, mes amis. C'est tout simplement parce qu'on est allé voler cette personne-là et du coup, elle ne peut plus aller faire son opération. Je prends un exemple tout simple comme ça pour vous montrer que parfois, le vol peut avoir des conséquences gravissimes. Ce qui montre que le vol est un crime grave. Et c'est pour cela, mes amis, que l'Évangile n'appelle pas le croyant à être un Robin des Bois. L'Évangile n'appelle pas le croyant à dérober ceux qui ont pour donner à ceux qui n'en ont pas, mais à travailler afin de pouvoir partager sa subsistance avec les plus démunis. Ce qui n'était visiblement pas le cas de Judas. D'après ce que nous lisons en Jean, l'Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 4 à 6. Où allons-nous? Jean, chapitre 12, versets 4 à 6. Lisons Jean, chapitre 12, versets 4 à 6. Jean, chapitre 12, versets 4 à 6. Où il est dit: alors Judas, l'Iscariote, fils de Simon, l'un de ses disciples, celui qui devait le trahir, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Verset 6. Il disait cela, non qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était larron et qu'ayant la bourse,
il portait ce qu'on y mettait. Autrement dit, il prenait ce qu'on y mettait lorsque vous regardez le terme grec. Il prenait ce qu'il y avait dans la bourse, en fait. Il volait dans la bourse. L'homme qui a trahi Jésus était un voleur. Et s'est-il arrêté de voler dans la bourse du ministère de Jésus? Non. Non. Il ne s'est pas arrêté à voler dans la bourse du ministère de Jésus-Christ. Car il est allé jusqu'à vendre Jésus, ce qui, d'après Exode 21, verset 16, est un vol passible de mort. Rendons-nous, pour bien comprendre ce que je viens de dire là, en Exode, chapitre 21, verset 16. Exode 21, verset 16. Et écoutez bien ce qu'il est dit là. Lisez bien ce qu'il est marqué là, mes amis. Lisons cela ensemble. Exode 21, verset 16. Celui qui dérobe, Ganav, celui qui dérobe un homme et le vend, et celui entre les mains duquel il est trouvé, sera puni de mort. Et Deutéronome 24, verset 7, est encore plus clair sur ce type de vol. Où allons-nous? En Deutéronome, chapitre 24, verset 7. Deutéronome, chapitre 24, verset 7. Deutéronome 24, verset 7, où nous lisons que quand on trouvera un homme qui aura dérobé quelqu'un de ses frères, des enfants d'Israël, et l'aura fait esclave ou vendu, ce larron mourra. Et tu ôteras le méchant du milieu de toi. Mes amis, le kidnapping, la vente et l'achat d'hommes, en clair, l'esclavage humain est une transgression du 8e commandement du Décalogue. Cela est lourd de conséquences, mes amis. Cela est lourd de conséquences. Ça nous fait penser que des nations qui ont pratiqué l'esclavage ont commis ce péché-là devant Dieu. Et cela continue encore. On peut voir, cela se passe en ce moment encore en Libye. Récemment, nous avons vu cela. Des gens qui sont réduits à l'esclavage. On les vend. Mais ce n'est pas la peine de regarder très très loin, mes amis. Car même dans le pays dans lequel nous vivons, dans différents pays, il y a des gens, des individus, par des familles qui sont réduits à l'esclavage. Et qui sont employés comme employés, qui sont des domestiques en fait, mais esclaves. On les fait venir de pays étrangers et ils sont obligés de rester dans la maison pour faire les tâches, parce que s'ils vont dehors et qu'on les attrape, on les renvoie chez eux. Ils sont esclaves. Mes amis, le vol d'hommes, l'esclavage, kidnapping, tout cela, cela est prohibé par le 8e commandement du Décalogue. Lorsque nous considérons la portée de la lettre de ce commandement, nous pourrions penser que les observateurs du sabbat ne peuvent pas être concernés par une telle transgression. Mais ce n'est pas ce que nous lisons en Amos, chapitre 8, versets 4 à 6. Où allons-nous? En Amos. Amos,
chapitre 8, verset 4 à 6. Amos, chapitre 8, verset 4 à 6. Où nous lisons: Écoutez ceci, vous qui dévorez les pauvres et qui faites périr les misérables du pays, qui dites: quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous vendions le blé, et le sabbat pour que nous ouvrions les greniers, en diminuant les l'épha, en augmentant le cycle et en faussant la balance pour tromper. Nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. L'ensemble du chapitre 8 du livre du prophète Amos nous indique clairement que le contexte de ces paroles est la fin du temps de grâce, mes amis. Alors que Christ s'apprête à terminer son intercession dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, se pourrait-il que nous soyons trouvés transgresseurs de la lettre du 8e commandement? Si tel est le cas, mes amis, nous devons mettre un terme à notre iniquité par la justice. Il se pourrait que nous n'ayons jamais dérobé, que nous n'ayons pas commis de vol avec effraction, de malversation, d'altération des mesures afin d'augmenter notre profit, que nous n'ayons jamais caché de défaut lorsque nous avons vendu quelque chose, et ce afin de garantir le bon profit que nous aurions voulu avoir. Il se peut aussi que nous n'ayons jamais commis de kidnapping, de vente et d'achat d'hommes. En clair, que nous n'ayons rien à nous reprocher quant à la lettre de la loi. Mais vous savez quoi? Non, vous ne savez pas. L'auriez-vous oublié? La loi est spirituelle. Et tellement spirituelle qu'elle concerne également le fait de dérober les sentiments et les émotions d'autrui. C'est ce que nous lisons en 2 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 6, où nous voyons Ganav qui est employé. 2 Samuel, le deuxième livre du prophète Samuel, chapitre 15, versets 1 à 6. 2 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 6. 2 Samuel 15, 1 à 6, où il est dit: Après cela, Absalom s'équipa de chars et de chevaux, et il y avait 50 hommes qui couraient devant lui. Et Absalom se leva de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et il se présentait un homme, je reprends, et s'il se présentait un homme ayant quelques affaires pour laquelle il venait en justice devant le roi, qui était David, son père, Absalom l'appelait et lui disait: De quelle ville es-tu? Et s'il répondait: Ton serviteur est de l'une des tribus d'Israël, Absalom lui disait: Vois, ta cause est bonne et droite, mais tu n'as personne pour t'écouter de la part du roi. Et Absalom disait: Que ne m'établit ton juge dans le pays? Tout homme qui aurait un procès ou une affaire à juger viendrait vers moi et je lui ferais justice. Et si quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main et le prenait et le baisait. Absalom faisait ainsi à tous ceux d'Israël qui venaient vers le roi pour avoir justice. Et Absalom
Ganav, gagnait. C'est comme ça que Ganav est traduit ici par gagnait. Et Absalom gagnait le cœur des hommes d'Israël. Mes amis, lorsque vous repensez à ce que Absalom faisait de manière à pouvoir renverser David, mes amis, il a commis un vol. Il volait les sentiments du peuple en fait. Les sentiments, les émotions du peuple d'Israël, de manière à pouvoir renverser David. Encore une fois, le terme traduit par gagner au verset 6 vient de l'hébreu ganav. Et c'est le terme même qui est à l'origine du mot traduit par dérobera en Exode 20, verset 15. Et outre celui de voler, ganav a également pour sens celui de tromper. Et c'est manifestement ce à quoi le jeune Absalom s'est livré vis-à-vis de son père, ou tout du moins vis-à-vis du peuple d'Israël. Il trompait le peuple en fait, de manière à pouvoir voler les sentiments. Parce que mes amis, c'est Dieu seul qui peut destituer les rois. Et qu'est-ce que Absalom a fait là, mes amis? Absalom a mis en place une stratégie pour que les sentiments du peuple puissent aller vers lui et non plus vers le roi. Alors qu'il n'y avait pas lieu de faire ça. Et il a volé les sentiments des gens, les émotions des gens, en trompant le peuple. Donc c'est manifestement de la tromperie. C'est manifestement à cela que s'est livré Absalom pour que les hommes d'Israël se rallient à sa cause. Et aujourd'hui encore, des personnes sont la cible de commérages. Elles sont la cible de projets qui sont échafaudés. Et ce, parce qu'elles sont, et ce, tout du moins parce que ce qu'elles sont est envié. Et comme les envieux, ceux qui envient ces personnes, ne peuvent pas être ce que sont les personnes qu'elles envient, eh bien alors, les envieux se livrent à toutes sortes de techniques pour dérober la réputation de leur cible. Mes amis, nous transgressons le 8e commandement toutes les fois où nous nous livrons à des commérages ou à des techniques de manipulation ayant pour but de priver autrui de sa bonne réputation ou de son caractère. Et voyez-vous, ce degré de vol est celui qui précède le degré le plus subtil dont nous parle Jérémie, chapitre 23, verset 30. Je vous invite à vous rendre avec moi dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29 et à considérer là le verset 30. Jérémie, chapitre 23. J'ai dit 29, c'était une erreur. Jérémie, chapitre 23, verset 30. Jérémie, chapitre 23 et au verset 30. Et il faut savoir que depuis le verset 9, on nous parle des faux prophètes. D'accord? Mais nous allons cibler notre lecture sur le verset 30. Et remarquez ce qu'il est dit en Jérémie 23, verset 30. Il est dit, « C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent, ganavent, mes paroles l'un à l'autre. »
les faux prophètes que l'Éternel est en train de parler, dont l'Éternel est en train de parler, sont des prophètes qui dérobent les paroles de l'Éternel. En lisant ce verset, nous sommes tentés de croire qu'il s'agit de plagiat prophétique respectant les paroles de l'Éternel, tant sur la forme que dans le fond. C'est ce que nous sommes tentés de croire en lisant le verset. Mais si tel était le cas, s'il s'agissait simplement d'un plagiat prophétique, le contexte, mes amis, ne nous aurait jamais clairement indiqué qu'il s'agit de faux prophètes. Donc, il ne s'agit pas simplement d'un plagiat prophétique, mes amis, du fait de copier les paroles de l'Éternel. Non, il ne s'agit pas simplement de cela, il est de cela. En réalité, ces prophètes dont il nous est parlé au verset 30, et même depuis le verset 9 jusqu'à la fin du chapitre, ces prophètes revêtent leur faux message d'espérance avec le langage des vrais prophètes, et ce de manière à tromper le peuple. Ils disent, par exemple, que Dieu est une trinité, car l'esprit de prophétie déclara que l'esprit, le Saint-Esprit, est la troisième personne de la divinité. Et par conséquent, l'Église n'est pas dans l'apostasie. Et de surcroît, elle a dit que l'Église n'est pas Babylone. Pourtant, 13 ans plus tard, après avoir dit que l'Esprit est la troisième personne de la divinité, elle déclara que Jésus est le seul être qui pouvait entrer dans tous les conseils et dans tous les plans de Dieu. Ce qui montre que le terme personne n'avait pour elle pas la même signification que le terme être. Et voilà comment, mes amis, des faux prophètes disent au peuple qu'ils sont en sécurité dans une église qui adore en réalité une idole philosophique et qui, par voie de conséquence, est devenue la fille de Babylone. Et ils disent non, l'église n'est pas Babylone. Alors que, mes amis, l'église a une définition. Quelle est la définition de l'église, mes amis? Elle est la colonne et l'appui de la vérité, d'après ce que Paul dit à Timothée en 1 Timothée 3,15. Et sur quoi l'église est-elle basée? Matthieu, chapitre 16. Que disons-nous là? Qu'est-il dit? Elle est basée sur le fait que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Mais non, les faux prophètes, ils dérobent les paroles de l'Éternel, de manière à pouvoir tromper le peuple. Et agir de la sorte, mes amis, n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas sans conséquence. Lisons Jérémie 23, du verset 31 à 33. Jérémie 23, 31 à 33. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui parlent d'eux-mêmes et qui disent, il a dit. Voici, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes de fausseté, dit l'Éternel, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Bien que je ne les ai pas envoyés et que je ne leur ai point donné de charge, en sorte qu'ils n'apportent aucun profit à ce peuple, dit l'Éternel. Et si ce peuple, ou le prophète, ou un sacrificateur t'interroge, en parlant à Jérémie, et te dit, quelle est la menace de l'Éternel?
tu leur diras, quelle est la menace? C'est que je vous rejetterai, dit l'Éternel. Mes amis, cela n'est pas sans conséquence. Cela n'est pas sans conséquence. Quand un peuple écoute de faux enseignements, mes amis, quand un peuple écoute des prophètes qui dérobent les paroles de l'Éternel, quand un peuple se laisse dérober sa foi par des faux prophètes, remarquez ce qui va se passer, mes amis. Et cela concerne spécifiquement les prophètes et les sacrificateurs. Autrement dit, le leadership de l'Église. Les dons qui étaient censés être là pour fortifier l'Église. Mais ces dons-là ne sont plus employés pour fortifier l'Église, mais pour l'affaiblir. Et mes amis, Dieu dit quoi? Dieu dit qu'il rejette ces personnes-là. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui dis que Dieu a rejeté les personnes qui dérobent, les dirigeants qui dérobent les paroles de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui le dis, mes amis. C'est marqué ici, là, sous vos yeux, au verset 33. Je vous rejetterai. C'est cela. Ce n'est pas sans conséquence, mes amis. Parce que Dieu ne va pas tolérer très longtemps qu'on perde les âmes pour lesquelles Christ a versé son sang. Non. Car tout comme le vol physique peut causer la mort physique d'autrui, le vol spirituel, le vol de la véritable foi du peuple, de Dieu, peut causer la mort d'autrui, mes amis. La mort spirituelle d'autrui. Et c'est pour cela que l'on voit des personnes qui sont, spirituellement parlant, vous voyez qu'il ça se voit à des kilomètres. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est la morbidité spirituelle. Quel que soit le degré de vol commis, la Bible nous assure que le Seigneur en fera une affaire personnelle. En effet, en 1 Timothée, chapitre 4, verset 6, je vous invite à vous rendre avec moi en 1 Timothée, chapitre 4, verset 6, et je lirai dans la version Martin. Je vous invite à comparer, à suivre la lecture dans vos Bibles, alors que je lirai 1 Timothée 4, verset 6 dans la version Martin. 1 Timothée, chapitre 4, verset 6, où il est dit, en 1 Timothée 4, verset 6, que personne ne foule son frère ou ne fasse son profit au dommage de son frère en aucune affaire, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit auparavant et comme nous vous l'avons assuré. Et pour celles et ceux qui auront persévéré dans la transgression des commandements de Dieu, celles et ceux qui se seront enfoncés dans les ténèbres spirituelles, eh bien pour ces personnes-là, mes amis, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et c'est ce que nous lisons en 1 Thessaloniciens, mais cette fois-ci au chapitre 5 et du verset 1 à 4. Rendons-nous, s'il vous plaît, en 1 Thessaloniciens 5 et lisons du verset 1 à 4, où il est dit, « Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un larron, autrement dit un voleur, dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes
point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Paix et sûreté. C'est ce que l'on entend à l'ONU. Mais pas que à l'ONU, mes amis. C'est ce que les faux prophètes déclarent aussi au peuple. Paix et sûreté, tout va bien. N'écoutez pas les complotistes. N'écoutez pas les gens qui vous disent telle et telle chose. Autrement dit, ne soyez pas des béréens. N'examinez pas ce qu'ils disent. Ne les écoutez pas. Nous, on vous dit la vérité. C'est nous qu'il faut écouter, pas eux. N'écoutez pas ces gens-là. Tout va bien, paix et sûreté, tout va bien. Tout va bien. Mes amis, Jésus est la lumière du monde. Amen. Et c'est pourquoi, si nous avons Christ en nous, nous sommes alors des enfants de lumière. Et les versets suivants peuvent de ce fait s'appliquer à nous. En effet, lisons du verset 5 à 9 du même chapitre de 1 Thessaloniciens 5. « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Sobre, cela s'applique dans un sens littéral, de ne pas avoir de vin, mais aussi, mes amis, dans un sens spirituel également. Être sobre ne peut avoir de fausses doctrines. Car, mes amis, là, c'est les ténèbres spirituelles. Si on est enivré encore. Non. Sobre. Verset 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité et du casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et on peut même lire le verset 10, où il est dit, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Mes amis, ma prière pour vous et moi, alors que nous concluons cette présentation, ma prière pour vous et moi est que nous soyons trouvés dans la lumière au jour du Seigneur qui viendra comme un voleur et qui surprendra les voleurs. Ce jour surprendra tous ceux qui ont commis le vol, tous ceux qui ont transgressé le 8e commandement, que ce soit à la lettre ou quant à l'esprit. Que nous soyons trouvés dans la lumière, mes amis, afin que ce jour, le jour du Seigneur, que nous puissions l'accueillir dans la joie, que nous puissions nous réjouir, et non pas que ce jour nous surprenne comme un voleur, mes amis. La prière pour vous et moi est que Christ soit en nous la lumière du monde. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.